Ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais canaliser le message pour la pleine lune qui se passera dans le signe des Vierges ce samedi 24 février 2024. Donc voilà, tout d'abord je voulais encore vous remercier pour tous vos messages de bienveillance, vos likes, vos abonnements, c'est juste sublime et magnifique. Vous rappelez que vous pouvez venir en présentiel avec moi, enfin en présentiel en ligne avec moi si vous désirez avoir plus de compréhension par rapport à ce qui se passe pour vous. Je fais de la lecture intuitive, je fais aussi de la thérapie holistique, donc c'est-à-dire qu'on va voir plus loin au niveau des vies passées, des traumatismes qui ont pu se passer, et on nettoie, on nettoie, on est pur, on est pur. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez voir dans la description, vous aurez les liens pour vous enregistrer, pour prendre un rendez-vous. Et alors, je voulais toujours vous rappeler, quand on commence ces vidéos, de vraiment prendre ce qui vous convient, parce que je canalise pour le collectif, donc il y a des choses qui vont vous convenir et d'autres pas, et ça, tout est parfait, car on est tous uniques, et les choses qui résonnent en nous sont pour nous. Si vous avez une question, je vais vous demander de vous la poser. Ou sinon, tout simplement, on va commencer. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration. Dans votre expiration, de sentir que vous vous déposez là maintenant, que vous ancrez vos racines dans la terre-mère, que vous sentez que vous vous... J'entends débarrasser, que vous vous videz de toutes les tensions, que tout s'épure, que tout se transforme, que tout se transmute. Dans votre prochaine inspiration, invitez l'énergie de cette terre à venir entrer en vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle pour recevoir et inviter l'énergie dans ce qui et en ce quoi vous avez pleinement confiance et croyez. Et la laisser entrer en vous comme une énergie d'or, et qu'elles viennent vraiment déposer ces particules et en même temps, encore une fois, vraiment épurer votre énergie jusqu'à ce que vous ancrez encore plus. Elle laisse vraiment la vitalité, l'énergie qui augmente votre fréquence. Et puis vous allez sentir vraiment l'énergie de la terre, mère de l'univers, venir en votre centre, là où elle va émaner sa lumière pour créer une bulle de sérénité tout autour de vous. Vous allez affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. On est bon. Voilà, alors... Je vais un peu déjà vous passer le message, ce que j'ai reçu juste en regardant vraiment la carte du ciel. J'aime écouter les planètes, j'aime entendre ce qu'elles viennent me dire. Je bouge à nouveau, donc pour moi il y a de l'agitation déjà qui est là. Je sens une espèce d'anxiété, je sens qu'il y a quelque chose en fait qui a envie d'être libéré, qui a envie de sortir. Voilà, je le sens. Ça veut sortir, ça va être exprimé, ça va être dit. Et c'est très intéressant parce que donc on voit bien que la lune est dans le signe de la Vierge. La Vierge, c'est vraiment cette pureté féminine qui est représentée par cette femme. L'histoire qu'il y a derrière est quand même assez intéressante parce que la Vierge est représentée par la déesse... je l'aurais dit 10 fois. Je crois que c'est Déméter, peu importe. Par cette déesse qui est vraiment celle qui... comment expliquer? Je vais retrouver mes mots. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a cette inhabilité aussi de pouvoir communiquer et de sortir alors que tout est là, tout est en moi. Donc je suis les énergies qui se montrent à moi aussi. C'est très intéressant, c'est de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on ressent en soi. Il y a quelque chose qui nous empêche en fait, c'est intéressant. Il y a quelque chose de tabou en fait, j'ai l'impression avec cette énergie de la pleine lune dans la Vierge en fait. Elle vient nous montrer, j'ai l'impression, justement la partie de l'ombre de la Vierge. Et justement, c'est pour ça que j'ai envie de vous expliquer cette histoire, parce qu'elle est très intéressante. Donc, Déméter, pour moi, c'est Déméter, qui représente en fait la déesse de l'agriculture. Voilà, ça vient.
En fait, on lui a enlevé sa fille qui a été violée par le dieu vraiment des sous-mondes. Donc vraiment, c'est cette ombre. Et en fait, pour vraiment faire une petite parenthèse, la petite histoire qui vient avec, c'est que ils ont un pacte entre eux. C'est qu'à chaque fois que sa fille Persémone peut revenir, en fait, l'agriculture reprend pleine vie. Mais une fois qu'elle doit retourner en fait dans les bas mondes, vraiment dans l'ombre, l'agriculture en fait commence à ne plus donner son énergie de vitalité en fait. Donc pour qu'elle puisse voir sa fille, c'est ça qu'il se passe. Il y a quelque chose vraiment qui m'intéresse en fait avec cette énergie, parce que justement c'est en connotation avec l'agriculture. Et on voit bien ce qui se passe en ce moment dans le monde, on le sait tous, on le voit tous. Je ne vais pas en faire je vais pas embarquer dans cette discussion, mais avec justement l'agriculture, cette énergie en fait qui est super intéressante parce que la Vierge, sa planète qui l'a j'ai vraiment dû à trouver mes mots, c'est super intéressant, quoi. C'est vraiment, il y a ce truc qui est tabou, alors que je sais ce que je dis. Donc c'est vraiment intéressant l'énergie qui se passe. Hein. En fait, est-ce que c'est une peur? Oui, il y a une énergie de peur, en fait, de dire les choses. C'est intéressant. Ça, c'est l'énergie qui vient avec cette pleine lune. Donc, Mercure est la planète qui, je vais le dire, roule, je sais que c'est pas français, qui domine le signe de la Vierge. En ce moment, il est juste à l'opposé d'elle-même. Donc, le jour de la pleine lune, il est juste à l'opposé d'elle-même dans le signe des poissons. Alors, ce qui est très intéressant, en fait, avec Mercure qui est là, il y a le Soleil qui est juste à côté d'elle, et puis on a Saturne et on a Neptune dans le signe du poisson. Alors, pourquoi ça m'intéresse? Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, Saturne demande vraiment à prendre sa place, à vraiment mettre... il a quelque chose de très strict. Hein, et ce qui est intéressant, parce que la Vierge, elle est quelqu'un de très perfectionniste aussi, qui veut que les choses soient bien faites. Il y a un ordre à tout. Et ici, on a Saturne qui vient vraiment mettre le point là-dessus. Mais il y a Neptune à côté. Neptune qui est plus le rêve, la réalité, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on a, j'ai l'impression, Mercure qui vient dire, mais il est temps en fait de pouvoir, comment expliquer, de pouvoir communiquer ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et c'est comme si ça doit être un but précis avec Saturne. J'ai l'impression que c'est comme ça marque un point sur la table. Voilà, j'ai l'image d'un juge, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image d'un juge qui dit c'est bon, les jeux sont lancés, c'est comme ça, et pas autrement. Et donc j'ai l'impression qu'en fait, avec l'énergie de l'ombre, de Persémone, qui pour moi est dans l'ombre à ce moment-là, donc elle est dans les bas mondes, donc il y a l'agriculture qui est en train j'entends de s'effriter, oui, on va dire de tomber, de s'effriter. Il y a quelque chose en fait qui se sépare, oui, j'ai pas d'autre mot que s'effriter. Et moi, j'ai l'impression qu'on attend en fait que Persémone revienne à la lumière. Et écoutez, les vierges, c'est août. Donc le soleil revient dans le signe des vierges en août. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va basculer vers août? Je sais pas, je dis ça parce qu'il y a quelque chose qui fait que pour moi, le soleil doit revenir dans le signe des vierges pour que on ait la lumière et on ait l'autre face en fait. On ait la face entre la réalité et le rêve en fait, ce qui est réel et ce qui l'est pas. Il y a quelque chose en fait qui doit trancher. Et j'ai l'impression ici, on va aller voir plus loin. Qu'est-ce qui se passe en fait par rapport à ça? Pourquoi je reçois tous ces messages? Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'elle vient nous dire en fait? C'est ça, j'ai l'impression que Persémone, elle vient nous dire quelque chose ici.
qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette femme qui a été violentée, qui a été, j'entends, prise dans ses retranchements, qui est prisonnière de ce bas monde et qui n'a le droit de revenir voir sa mère que une fois de temps en temps, et qu'à ce moment-là, tout refleurit, tout ressurgit quand le soleil revient dans le signe des Vierges. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire aujourd'hui? Moi, j'entends qu'on doit aller au plus profond des choses, en fait. Ça sort, hein. C'est comme si on avait vu que la surface. Bon, déjà, il faut faire confiance, hein. On a vraiment cette énergie de confiance. Il faut faire confiance avec ce qui se passe, avec justement cette bataille dans laquelle on est là maintenant, hein. Faut vraiment, on voit bien avec se laisser aller vers le flow, vraiment lâcher prise, que lâcher prise est à l'envers, hein. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise par rapport à ce qui se passe, mais on est obligé de passer par ici. On est obligé de passer par ici parce qu'en fait, elle nous permet en fait d'épurer les choses, Perséphone. C'est ça qu'elle vient faire. Elle dit oui, il y a ce côté des bas mondes, cette noirceur, mais elle est importante parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à revenir à la surface, et c'est ça qui fait Saturne en fait. Il va dans les plus grandes profondeurs, et c'est ça dans un sens. J'aime Saturne, même s'il est très dur à vivre, parce qu'il nous emmène dans les plus grandes profondeurs, dans les bas mondes, et c'est ça que Perséphone est obligée, elle est prisonnière de ça, c'est que ce dieu des bas mondes la tient, il la fait aller au plus profond, mais en même temps, grâce au fait qu'elle va dans les profondeurs, elle peut transformer et amener une nouvelle lumière à chaque fois, avec ce deal qu'elle revient voir sa maman une fois par an. Et donc, et que là tout refleurit, ça veut dire qu'il y a une naissance, il y a quelque chose qui renaît, et à chaque fois, pour moi, j'ai l'impression, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est différent, parce que elle évolue, en fait, dans cette transformation, et que c'est marrant parce qu'elle dit qu'elle n'est pas prisonnière de ça, que ça a été son destin et que c'était important pour elle de vivre ça, parce que c'était sa mission et c'est ça qu'elle a apporté au monde. C'est à montrer que tout n'est pas lumière à chaque instant, qu'on est obligé d'aller dans ces profondeurs pour aller s'épurer, se nettoyer, pour remonter à la surface et amener une nouvelle énergie, une nouvelle conscience. Et que justement par rapport à ce qu'elle a vécu, à cette horreur qu'elle a vécue, en fait, elle peut voir à chaque fois le monde d'une nouvelle manière et apporter une sagesse, j'entends ultérieure ou supérieure, ou j'entends ultime, mais pour moi c'est plus haute en fait ce qu'elle essaye de dire ici. Et donc c'est intéressant parce que regardez, on a être seul, on a l'isolation, on a la totalité. Je vais vous expliquer ce que je ressens par rapport à ça. On a la maturité et on a le partage. Et pour moi, c'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. C'est que sans cette énergie d'être seul dans la noirceur, d'être isolé du monde, et en fait de se laisser aller dans le vide et de savoir qu'on va être rattrapé de l'autre côté et qu'on ne va pas tomber, il y a un travail de maturité qui se fait, qui permet à elle de pouvoir venir nous le partager. C'est intéressant, hein, parce que je n'avais même pas vu les cartes avant de vous partager ce que je vous ai partagé avant, donc c'est intéressant. Et alors, ce qui est venu à l'envers, c'est existence, justement lâcher prise à nouveau, changement, et alors être accroché au passé. Et en fait, on est en train pour moi, de passer à ça. En fait, on est en train de passer au changement, on est en train de laisser le passé derrière nous, on est en train de lâcher prise, on est en train d'être dans un grand changement, mais en fait, on est dans cette transformation. Il nous faut pouvoir nous reconnecter en fait à notre existence
pour en fait arriver à lâcher prise sur le passé, sur tout ce qui s'est passé, à passer au changement et pour avancer en fait. Et en fait, pourquoi elles sont venues à l'envers, toutes ces cartes, c'est parce qu'en fait, on est en chemin vers ça. Ça, c'est ce que cette, en fait, c'est ce que cette pleine lune va nous permettre de passer dans cette transition. Elle va nous permettre en fait et ça, c'est individuel et collectif. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'y échappe pas à tout ça, à cette transformation intérieure qui nous fait aller de l'avant. Et c'est marrant, je ne comprends pas très bien pourquoi la carte de laziness, ça veut dire d'être paresseux, sort ici. Donc ça, j'aimerais bien... en fait, peut-être, oui, ça m'intéresse peut-être qu'en fait, pourquoi cette carte, elle sort, c'est parce qu'on a l'impression parfois que de notre... je vais dire petit, hein, de notre petite vie, de notre petit confort, notre changement à nous ne fait rien sur le collectif en fait. Et c'est absolument faux, parce que chaque changement qu'on crée de l'intérieur change tout à l'extérieur, parce que tout part de nous. Ce qu'on voit à l'extérieur, elle n'est qu'un reflet de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau du collectif. C'est tout ce qu'on n'a pas réglé à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on voit à l'extérieur. Et ce qui nous révolte, ce qui nous chagrine, ce qui nous anime, toutes les émotions qui passent par nous, qui viennent de l'extérieur, ne sont qu'un reflet de ce qui se passe en nous. Donc bien sûr, le changement passe par là. Et je pense que c'est ça qui va, pour moi, c'est ça qui va se passer. C'est que peut-être qu'on a l'impression que rien ne va changer au niveau de notre personne à nous, mais si, tout change à partir de nous. Alors, je n'arrête pas d'avoir l'image des agriculteurs en tête, parce que je pense que, regardez, la croix, la foi, mais aussi grand changement, où on ne retourne pas en arrière. Il n'y a plus. C'est maintenant, on avance vers quelque chose d'autre et on ne revient pas en arrière. Au niveau individuel aussi, il y a un pas à faire. Hein. Il y a un pas à faire, mais ça va... C'est marrant parce que ça m'en revient... je pense que c'est en février que j'ai canalisé pour les taureaux qu'il fallait absolument que les taureaux fassent leur choix parce que de toute façon, c'était inévitable le changement vers lequel ils allaient, mais que de faire le choix, c'était beaucoup mieux parce que ça voulait dire que c'était eux qui faisaient la démarche vers ça et c'était pas quelque chose qui était pris... c'était pas quelque chose qui était fait à leur place et ils avaient pas j'ai pas envie de dire le contrôle, mais ils sentaient en fait que ils avaient pris la décision, donc c'était plus facile à digérer ce changement. Et ici, j'ai l'impression que c'est exactement ça qu'on vous demande aussi, c'est que de toute façon, le changement va se faire. Vous n'allez pas pouvoir l'éviter, mais de pouvoir en fait en prendre conscience et le choisir vous-même. Je pense qu'en fait, on change à quelque chose, on ne se laisse plus dominer par les choses et que les changements... qu'on laisse le changement changer nos vies, mais nous décidons et nous choisissons de changer nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment différent. Parce que de toute façon, le changement est là, mais d'être celui qui est l'engrenage du changement et pas celui qui est le... comment on dit? C'est quoi le mot? Le pantin du changement. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent parce que là, ça veut dire que vous êtes l'acteur. Vous n'êtes pas celui qui subissait en fait ce changement. Donc il y a vraiment quelque chose d'excellent qui se dessine ici. Hein. Alors, pour cette pleine lune en vierge. Mais il y a aussi, moi je pense que quelque chose s'éveille dans les consciences, dans le cœur de chacun, par rapport en fait à cette femme, à cette féminité. Et justement, c'est intéressant parce que je pense que chaque chose va reprendre leur place. Parce que je pense que on a eu le patriarcat qui était vraiment très très haut. Et puis on a eu l'élévation de la féminité très haut aussi.
Et puis en fait maintenant les choses elles doivent reprendre leur place et elles doivent retrouver leur équilibre. C'est obligé que ça prenne l'équilibre. On ne peut pas avoir l'un ou l'autre qui prennent le dessus sur l'autre. Mais j'ai l'impression ici avec cette déesse de la Vierge, elle vient en fait montrer aussi ce qui est essentiel. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Vierge c'est un signe de terre et que tout ce qui est terre, c'est tout ce qui ramène à tout ce qui est essentiel. Et l'agriculture, se nourrir, prendre soin de soi, à partir de choses qui sont pures et qui ont été grandies dans nos terres, donc ils font partie aussi quand même de quelque chose d'ancestral. C'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qui fait partie de tous nos cœurs. Et je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si ça nous éveillait tous et qu'en fait, ça nous mettait tous sur le même plan parce qu'en fait, on est tous affectés par ça. Parce que c'est nos ancêtres, c'est nos terres, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait vivre, c'est le futur de nos enfants, c'est le passé de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Cette terre, elle représente tout pour chacun. Elle nous ramène à quelque chose vraiment de vital et de profond. Et j'ai l'impression que cette femme aujourd'hui, cette énergie, elle vient vraiment relier nos cœurs et elle vient nous faire rendre compte avec Mercure en fait et je pense aussi avec Neptune de ce qui est réel et important. Et elle nous fait sortir de ce rêve à la réalité pour nous rendre compte qu'en fait tout ça c'est en train de se passer. Et qu'en fait, de nous, on peut avoir notre propre plein gré de ce qu'on décide de faire pour nos vies aujourd'hui. Et de ne plus être celui qui se laisse diriger par une énergie extérieure, mais vraiment au plan individuel, hein, par des amis, par la vie en elle-même, mais qu'en fait, vous reprenez les rênes de votre vie et vous décidez de ce qui est bon pour vous et de ce que vous avez envie de mettre en place. Et je pense que c'est vraiment magnifique parce que Persémone, elle nous a permis d'aller vraiment loin dans la transformation. Et c'est comme si tout doucement, en fait, on remonte et elle nous permet de remonter à la surface pour retrouver le soleil et retrouver ce qui est vital pour nous. Et d'ailleurs, regardez, on a le soleil. Juste à côté, justement, de notre foi et de cette énergie qui se termine, où on ne revient pas en arrière. Et c'est intéressant parce que c'est ce qui importe. Oui, c'est la carte des enfants vient se montrer aussi. La carte des enfants, c'est marrant parce que ça peut montrer vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui renaît. C'est quelque chose qui, en fait, va commencer à mûrir. Et on a eu la carte maturité à l'envers, donc c'est qu'en fait, c'est vers ça qu'on va. Vers cette maturité, ici, on le voit clairement, qu'on a en fait le début d'une renaissance. En fait, j'ai l'impression qu'on se réveille. On se réveille parce qu'en fait, ça nous touche tous à un point vital. Et tant, c'est marrant, mais parce que tant qu'en fait, ça ne nous touche pas individuellement, parfois on ne se rend pas compte et on ne prend pas parti de quelque chose. Et donc, je pense que c'est ça qui est en train de se passer ici, d'assez intéressant. Alors, on a... alors moi, ce qui me vient, en fait, c'est vraiment cette énergie de... on met toutes nos capacités ensemble. Je ne sais pas pourquoi j'entends, pour créer un nouveau monde. Hein. Un nouveau monde, et je ne dis pas hein, que ça va être... en fait, qui résonne avec nos cœurs, qui résonne justement avec tout ce qu'on a en nous. Avec la sorcière et la bulle d'amour. Moi, je pense que c'est chacun qui met sa petite pierre à l'édifice. Ouais. Et on a le bouquet. Donc pour moi, c'est vraiment qu'il y a quelque chose de beau qui sort de là. Il y a une beauté en fait, parce que justement, tous nos cœurs se relient,
tous nos outils. Et ça peut être vraiment énergétique, hein. Ça peut être physique, que les gens se mettent ensemble, mais ça peut être vraiment, pour moi, il y a un éveil collectif au niveau du cœur, parce que justement, on est dans cette énergie qui nous relie tous à un point, qui est notre terre ancestrale pour moi. Et alors, ce qui est intéressant, c'est parce que avec Saturne, elle nous demande d'accomplir ça. Donc, il y a quelque chose quand même de... j'ai été au fond, et maintenant je remonte à la surface et j'accomplis ce pourquoi je suis ici. J'ai vraiment cette sensation-là qui vient. C'est très fort, hein, j'ai envie de dire que ça m'émeut, parce que oui, il y a une partie d'émotion qui monte, parce que je vois quelque chose de beau, je vois une reliance, je vois une entraide, je vois... oui, je vois quelque chose qui se forme en fait. Que pendant toutes ces années, il y a eu justement cette séparation et on a eu besoin de ça, on a eu besoin de chacun, on a eu chacun besoin d'être seul pour pouvoir aller dans notre propre ombre à nous. On a eu besoin d'être isolés, mais maintenant j'ai l'impression qu'en fait, on se reconnaît. On se reconnaît. Alors, la pleine lune en vierge pour février. Ici, maintenant, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Il n'y a rien qui sort ici. Moi, j'entends qu'il y a une intention à poser. Il y a une intention à poser pour cette pleine lune. Bon, déjà, de toute façon, on est en train pour moi, on est en train de sortir de ce puits. Donc, Persémone, elle est en train de remonter à la surface. On est dans ce cheminement-là. Donc, c'est ça qui se passe. C'est presque cette tension qui monte, cette anxiété. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui monte, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Mais c'est elle, en fait. Et j'entends qu'elle elle va mettre du baume au cœur. J'entends vraiment que c'est ça qu'elle va venir faire. Et alors... l'intention, c'était ça que je disais. Quelle est l'intention? Je sais pas pourquoi j'entends, c'est de pouvoir faire un choix décisif. C'est pouvoir faire un choix décisif. Alors, je vais demander s'il y a encore quelque chose. Oui. Encore un message pour tout le monde ici. Oui. D'office. Ouais, moi je pense que c'est super intéressant parce que maintenant, en fait, on sort de l'ignorance. Et on a la force avec nous. On a la force entre nous tous, mais on a la force intérieure. On a le 11, hein. Regardez le 11 ici, c'est un nouveau commencement. C'est le début de quelque chose. Hein. C'est aussi cette énergie conjointe. Notre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire, notre enfant intérieur? Je pense que le message est très clair, mais on va voir s'il y a encore quelque chose. Non, rien qui sort ici. Moi, je pense que c'est le bouquet final, j'entends. On va recevoir le message final. On n'arrête pas d'entendre les agriculteurs, ça n'arrête pas. Donc, alors, on a curiosité, je m'ouvre au nouveau, à tous ces champs de possibles. C'est cette foi, hein. Et c'est nous qui choisissons ça. Joie, je célèbre ma joie, je ris et souris à la vie. Que la vie est là, où que nous soyons. Équilibre, je veille à maintenir l'équilibre dans les sphères de ma vie. Très important. Toujours être dans l'équilibre. Chaque extrême est toxique. Soin, je m'offre de la douceur et prends soin de mon corps.
j'ai envie quand même de vous... Je vais aller chercher mon livre. Je vais vous lire. Alors, on a quoi? C'est 134 qui veut venir. Alors, 134. Soyez attentifs aux sons de la nature. Les sons rythmés des milieux naturels vous aident à vous synchroniser au rythme universel, en favorisant votre capacité à être au bon endroit au bon moment. Nous les anges, Dieu, l'univers, la vie, vous choisissez. Faisons appel à la nature pour vous aider à entrer en contact avec sa musique. Aujourd'hui, soyez attentifs aux sons qui se font entendre autour de vous. Bruissement des feuilles dans les arbres, pépillement des oiseaux, pluie, tonnerre, bruit des vagues. Sentez votre respiration et votre pouls qui s'accordent au rythme de ces sons. Le fait d'écouter des enregistrements de sons de la nature vous aidera aussi à accomplir cette activité. Vous faites partie de la réalité terrestre. Il est donc tout naturel que votre corps suive le rythme magnifique de la symphonie composée par Mère Nature. Il y a une petite pensée du jour que vous pouvez vous dire. Je suis attentif au son du monde de la nature et je m'harmonise au rythme magnifique des oiseaux, des arbres, des animaux et du vent. J'écoute la musique de Mère Nature avec toute mon âme. J'autorise mes propres rythmes à s'accorder avec ceux de l'univers qui me permettent d'être toujours au bon endroit au bon moment. Pour moi, en fait, ce message, il est très important parce que ça veut dire qu'en fait, on est toujours en lien avec tout ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que quand vous sentez. C'est comme au début de la vidéo, je vous ai dit, je ressens plein de choses, j'arrive pas spécialement à communiquer ce que j'essaie de dire. Ceci fait partie de ce que la Terre nous dit, nous faisons partie d'elle, de cette énergie. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est ça, en fait, cette connexion à elle que nous sentons. C'est ça, cette connexion dans notre cœur qui nous relie à elle et à chacun d'entre nous, de qui nous sommes. Et en fait, c'est cet éveil qui nous fait comprendre que nous sommes plus que ce que nous pensons que nous sommes. Ou de ce que nous recevons comme message constamment. Et donc je pense qu'il y a vraiment, je ne sais pas pourquoi j'entends cette droiture, il y a cette énergie qui vient en fait remettre les choses à leur place. Et c'est ça qu'on vit en ce moment. Et donc vraiment écoutez-vous parce que tout ce que vous ressentez, c'est votre être qui reçoit les messages de où il doit être. Donc si vous sentez que vous devez être à un certain endroit, à un certain moment, eh bien suivez ces messages aussi, c'est important. C'est vraiment important de suivre le flot de la vie. Voilà, c'est tout ce que je reçois pour aujourd'hui, pour cette pleine lune. En tout cas, j'ai l'impression quand même rebondissante d'émotions et quand même de beaucoup de bonheur qui vient avec elle. De sortir de cette illusion aussi, de revenir vraiment aux choses essentielles. Donc je trouve ça assez magnifique. Je vous envoie énormément d'amour, où que vous soyez en ce moment, quoi que vous viviez en ce moment. Et si ça vous a parlé ce message, eh bien partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est vraiment ça qui fait que les messages sont reçus entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et aussi, si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message, je vous lis tous et sachez que vraiment ça me touche profondément de lire vos vies, de lire ce que vous vivez. Et voilà, je vous envoie tellement d'amour pour tout ça et je suis avec vous. Et si vous voulez une session individuelle, vous savez que vous pouvez venir me retrouver en ligne. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une magnifique journée ou soirée où que vous soyez. Prenez soin de vous. Au revoir.